Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. C'est l'Éternel qui est Dieu. Gloire à Dieu. Il neige, beaucoup de neige, mais il fait chaud dans notre cœur. Chantons 329 en français pour commencer notre culte personnel d'aujourd'hui. Dans mon âme, beau soleil, lui, son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille. C'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut ce jour nouveau. Oh, oh, au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Alléluia! Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nuageux des plaintes et du doute, gaiement je vous dis adieu. Alléluia, voici resplendir sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. Alléluia, à ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclate en louange, pour toi le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui louent Dieu jour et nuit. Alléluia, oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. Alléluia, à ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout et je vais chantant partout et je vais adorant partout et je vais louant partout. Mon âme, bénis l'Éternel. Tout ça qui n'a moins, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Tout ce qui est en moi, bénis son Saint-Nom. Alléluia, non moins, bénis l'Éternel. Tout ça qui n'a moins, bénis l'Éternel. Comme moi, bénis l'Éternel. Tout ça qui n'a moins, bénis l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu, qu'il est beau de louer l'Éternel. Alléluia. Et nous aimons ça, adorer le Seigneur. Seigneur, s'il y a une chose que nous aimons faire, c'est t'adorer. Et nous espérons, Seigneur, quand ça va être notre temps, que tu viens nous chercher. Et que Père, Éternel des armées,
Tu nous mettras, Seigneur, parmi les phalanges, parmi les anges, pour t'adorer, pour t'adorer. Nous savons, Seigneur, même si on n'ouvre pas la bouche, mais seulement à côté des anges, cela nous suffirait. Parce que les anges sont tellement bons dans ce qu'ils font, nous ne voulons pas aller les ennuyer non plus. Nous ne voulons pas aller les ennuyer non plus. Mais seulement, Seigneur, seulement me mettre à côté, au pied des anges pour t'adorer, même pour élever mes mains. Ici, je peux t'adorer, Père. On est sur la terre, Seigneur, mais dans les cieux, ben, si tu le veux, et tu me donneras, parce qu'il n'y en a rien que le Seigneur ne puisse faire. Il me donnera vraiment une voix extraordinaire et puis un corps glorieux. À ce moment-là, Père, je pourrai faire partie des anges pour t'adorer, 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 t'adorer. Ce matin, si vous êtes en vie, c'est parce que le Seigneur, il vous a fait grâce. Adorez le Seigneur. Adorez le Seigneur. Si vous devriez acheter des bonbonnes d'oxygène, vous alliez le faire. Et bien que c'est rare de nos jours, mais vous alliez le faire de toute façon. Et adorez le Seigneur. Adorez le Seigneur. Et le Seigneur, il va tout faire pour vous. Et je dis au Seigneur, tu es grand. Tu as fait le ciel, tu as fait la terre. Et ce n'est pas mes problèmes qui doivent m'empêcher d'adorer le Seigneur. Problème, ôte-toi de là, va-t'en, jette-toi dans l'abîme. Dans le nom de Jésus, moi j'adore. J'adore. Et maladie, épidémie, pandémie, jette-toi dans l'abîme. Et nous adorons le Seigneur dans les bons, les mauvais jours, dans la pluie, sous la pluie, comme dans la neige. Et aujourd'hui, frères et sœurs, vous qui êtes au Canada, et nous sommes réjouis d'avoir une si belle neige. Et j'aime ça, la glace. J'en mange pas la neige, mais la glace, j'en mange un peu. J'aime ça, être cool, être froid un peu. Et puis, c'est un privilège pour nous de contempler comment Dieu a ramassé les eaux et puis il les amoncelle en un tas. C'est comme ça, le ciel, il va ramasser vos problèmes, il va les empiler. Alléluia, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il va les empiler, les problèmes qui vous empêchent d'adorer, de louer, de servir Dieu. Et ce matin, vous êtes sur Croonet Adoration et vous qui allez écouter cette vidéo, c'est Croonet Adoration. On adore Dieu en esprit, en vérité. Et c'est pas qu'on n'a pas de problème, mais dans le nom de Jésus, on les met arrière de nous. Dans le nom de Jésus, on met toute espèce de maladie arrière de nous. Vous nous regardez là, vous nous regardez avec un beau sourire, mais nous, on devrait être et parmi les morts, ça fait longtemps. Mais le Seigneur, il a conservé la vie en nous et pour adorer, pour louer et pour exalter le nom de Dieu. Et puis en plus de ça, le Seigneur nous a donné un culte personnel et nous voulons vraiment glorifier le Seigneur et personnellement. Parce que le salut est personnel. Vous qui nous écoutez, ne laissez pas les problèmes vous mettre à genoux pour ne pas adorer le Seigneur. Si c'est une main qui vous reste, je vous le dis, levez cette main-là devant le Seigneur. Et si c'est un œil qui vous reste, adorez le Seigneur avec. Le Seigneur, il est plus haut que les problèmes. Il dépasse tout et il dépasse les montagnes. L'Éternel dépasse les montagnes et il vole au-dessus des vallées. Il va vous attraper. J'ai dit ça au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, vous me connaissez, Père. Je suis une personne spontanée. Je ne peux pas attendre pour l'autre. Je ne peux pas attendre pour longtemps. Ça fait que et quand je commence à attendre, eh bien, des fois, je faillis. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il m'attrape. J'ai prié au Seigneur ce matin. J'ai dit, Seigneur, là où je ne peux pas faire agir ma foi, je sais que si je suis proche de l'Éternel, le ciel ne va pas nous laisser couler, noyer dans le fond. Il va nous attraper. Et chers amis, restez proches de Dieu.
Restez proche de Dieu, vous qui êtes comme moi, spontanés, comme Pierre. Restez proche de Dieu. Restez proche de Dieu. Il ne va pas vous laisser noyer. Il est votre Dieu. Et si vous êtes proche de Dieu, il ne peut pas vous regarder noyer. Il n'est pas capable de regarder ça. Alléluia! Alléluia! C'est l'Éternel qui est Dieu. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Si vous avez votre Bible avec nous, et prenez-la. On espère qu'on a vraiment beaucoup dit. Mais la parole de Dieu, il n'y en a pas comme ça. On va lire ensemble dans Jérémie 22 et on va lire les 10 premiers versets. Ainsi parle l'Éternel, descend dans la maison du roi de Juda et là prononce cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David. Toi, tes serviteurs et ton peuple, qui entrez par ces portes, ainsi parle l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par la porte et de cette maison, montés sur les chars et sur les chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais vous qui n'écoutez pas ces paroles, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Et car ainsi parle l'Éternel, sur la maison du roi de Juda, et tu es pour moi comme Galaad, comme le sommet de Liban. Mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront tes plus beaux cèdres et ils les jetteront au feu. Des nations nombreuses et se diront l'une à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il traité cette grande ville? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu, et parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez point sur celui qui est mort, et ne lamentez pas sur lui. Pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. Et il ne reviendra plus, il ne reverra plus le pays de sa naissance. Et c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce matin, nous adorons le Seigneur. Nous ne savons pas pourquoi le Seigneur il nous a emmenés vers ce passage qui nous dit, la parole de l'Éternel nous dit comme ça, ainsi par l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, et n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ce lieu. Et l'Éternel, il est grand, il sait pourquoi nous a amenés dans ce passage. C'est vraiment un passage qui a beaucoup de paroles qu'on pourrait méditer avec vous. Mais on va vraiment rester sur ce verset qui est le verset 3 et qui nous dit comment l'Éternel, il est un Dieu de justice, il aime ça la justice. Et pour vous qui allez écouter cette vidéo, et vous qui avez des gens sous vos ordres, et soit un roi, un président, un premier ministre, un dirigeant, et soit vous aussi, leader, et dirigeant, chef d'entreprise, ou vous, chef de famille, et qui avez une responsabilité et qui dirige. Et le Seigneur, il vous demande de diriger avec justice, avec équité. Et le Seigneur, il connaît tout le monde. Les nations sont à lui et les peuples sont à lui. Et il connaît chaque personne individuellement. Là où il ne peut pas trouver, là où il ne veut pas vous trouver en famille, il va vous trouver individuellement, il va vous trouver par race, il va vous trouver par génération, il va vous trouver par votre nom de famille, il va vous trouver par vos parents. Il va vous trouver. Et le Seigneur nous demande à nous, les chrétiens, qui pratiquons et qui est en position de force, de pratiquer la justice.
et de traiter tout le monde avec équité, de traiter tout le monde avec justice. C'est pas parce que vous êtes dirigeant que vous avez le droit d'écraser celui qui travaille, l'employé qui travaille avec vous. Et c'est pas parce que vous êtes roi ou reine que vous avez le droit d'écraser tous vos sujets et de les détruire et de les éliminer. C'est pas parce que vous êtes né dans ce pays que vous avez beaucoup plus que droit que l'autre qui n'est pas né. Mais le Seigneur, il nous a dit, les étrangers sont à lui, les orphelins sont à lui, les veuves et les veufs sont à lui. Et toutes les personnes qui sont en état de difficulté, d'handicap, de minorité, le Seigneur est avec vous aussi. De même que le Seigneur, il est avec les grands, le Seigneur, il est avec les forts, il est avec les armées, il est avec les soldats, les militaires. Le Seigneur aussi est avec vous. Et ne soyez pas ébranlés si vous êtes victime de quelle que soit la situation de la part de quelqu'un ou d'une personne ou d'une entreprise ou d'un pays ou d'un quartier ou d'une zone. Le Seigneur, il va vous prendre par la main et il va vous aider. Mais vous, en tant que dirigeant chrétien, soyez sage dans la direction de l'entreprise ou de ce que vous faites. Si vous avez une assemblée que vous dirigez, soyez sage parce que le temps est le Seigneur et il connaît le temps, il connaît les jours qui nous sont réservés. Et puis le Seigneur, il connaît tout et vous ne pouvez pas tromper le Seigneur. Vous pouvez vous tromper vous-même, vous pouvez tromper les autres, mais vous ne pouvez pas tromper le Seigneur. Il vous connaît, il vous connaît. Et ce matin, nous sommes vraiment contentes de vous annoncer cette parole et nous savons que nous n'en sommes pas dignes de cette parole. Mais c'est pour ça que nous disons au Seigneur, nous ne sommes pas dignes de cette parole, nous ne sommes pas dignes d'être leaders et de beaucoup d'enfants de Dieu. Mais Seigneur, nous pouvons offrir à Dieu des cultes personnels et d'adoration parce que Dieu, il ne refuse jamais l'adoration, celui qui vient à lui. Et quelle que soit la personne qui vient à Dieu, Dieu ne le refuse pas. Même le pécheur, le criminel qui était à la croix et qui venait à Dieu, qui disait, qui parlait bien de Dieu, qui adorait Dieu, eh bien Dieu l'a reçu et dans le paradis, même avant les pasteurs et les prédicateurs, parce qu'il adorait Dieu à un temps vraiment propice. Et nous qui sommes chrétiens, soyez intelligents. Il y en a des temps qui sont propices à l'adoration, comme le temps que nous vivons. Et c'est propice à l'adoration. Adorez Dieu. Et le Seigneur, il vous bénira. Et nous sommes vraiment contents. C'est qu'une adoration. Nous allons vous faire vivre un petit peu de ce que la neige peut nous offrir. Espérons que vous allez nous voir. On va vraiment glisser. J'espère que vous allez nous voir. J'espère qu'on a aimé ça.